Comment contacter le support Shopify pour pouvoir parler avec un agent via une messagerie instantanée et résoudre votre problème? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid. J'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. L'une des raisons principales pour lesquelles vous allez devoir contacter le support Shopify, c'est lorsque vous avez des problèmes système, comme par exemple lorsque vous voulez changer votre devise, lorsque vous avez déjà fait votre première vente, ou encore lorsque vous allez vouloir rafraîchir le back-end de votre boutique en ligne. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que vous êtes en mesure de contacter le support Shopify pour tout et n'importe quoi. Surtout si vous êtes un débutant, il se fera un plaisir de vous aider. Avant de vous montrer comment contacter le support Shopify, si vous envisagez de créer une nouvelle boutique en ligne avec Shopify très bientôt, vous pouvez bénéficier de votre boutique à $1 par mois pendant 3 mois et faire des économies de $150. Pour en bénéficier, c'est très simple. Vous pouvez venir à tout moment sur cette vidéo et cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Pour pouvoir donc contacter le support Shopify, vous devez procéder de la manière qui suit. Pour contacter le support Shopify, vous allez aller sur votre moteur de recherche et vous allez taper contacter le support Shopify. Une fois que vous avez marqué contacter le support Shopify, vous cliquez sur entrée. Vous aurez, dépendamment de votre navigateur, des réponses en anglais ou des réponses en français ou alors les deux à la fois. Donc là, vous avez contact Shopify et vous avez Shopify, comment contacter l'assistant Shopify. Je vais cliquer sur contact. Ici, il vous demande de démarrer un essai gratuit. Vous avez des questions sur Shopify, forum, centre d'aide, contacter l'assistant. Vous allez cliquer sur contacter l'assistant. Parfait. Vous êtes maintenant sur l'interface qui va vous permettre de choisir la boutique pour laquelle vous avez besoin d'aide. Il faut savoir que quand vous êtes avec Shopify, vous avez les boutiques actives et les boutiques inactives. Si vous êtes comme moi, qui a eu plusieurs boutiques avec Shopify par le passé, elles vont faire partie de boutiques inactives. Si vous n'avez que une seule boutique qui tourne actuellement, que vous faites des ventes ou que vous ne faites pas des ventes, que vous payez un forfait actuellement ou alors que vous profitez juste de la promotion de $1 par mois pendant 3 mois, ce sera marqué à boutique active. Ceci, c'est pour vous permettre de choisir la boutique pour laquelle vous avez besoin d'aide. Ne choisissez pas la mauvaise boutique, sinon l'aide qu'on va vous promouvoir ne sera pas efficace. Pourquoi on a les boutiques inactives? On a les boutiques inactives parce que des fois, vous avez besoin d'accéder à ces boutiques, par exemple pour réactiver la boutique. Vous avez besoin d'avoir accès à ces boutiques pour récupérer des listes de clients, récupérer des factures, avoir par exemple l'inventaire des montants que vous avez dépensés sur la boutique. Et si elles sont inactives, vous ne pourrez pas avoir accès sans demander la permission à un agent Shopify de rouvrir la boutique en question. Donc dans notre cas, je vais choisir cette boutique ici. Obtenez de l'aide dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'aide pourquoi? Est-ce que vous avez besoin d'aide au niveau de la boutique en ligne, au niveau de la gestion de la boutique, au niveau du compte, des gestions de commandes? Donc vous allez choisir la raison pour laquelle vous avez besoin d'aide. Je vais par exemple cliquer ici gestion de la boutique. Au niveau de la gestion de la boutique, vous avez les produits, promouvoir des produits, promotion et réduction. Vous choisissez la raison pour laquelle vous voulez avoir de l'aide. Moi je vais cliquer sur taxes. Au niveau des taxes, vous allez scroller jusqu'en bas. Vous aurez donc 3 options. Obtenir de l'aide, la communauté. La communauté, c'est là où on pose des questions. Et vous avez des personnes qui ont de l'expérience avec Shopify ou alors des agents Shopify qui sont dédiés à la réponse des questions sur la communauté. Ensuite, vous avez laissé un message. Ça, c'est si vous passez par l'adresse email. L'adresse email ici, je peux vous la donner si vous voulez en description dans la vidéo. Mais vous n'en avez pas vraiment besoin parce qu'en passant par cette méthode, vous pouvez laisser un message et vous aurez une réponse sur un délai de 24 heures. Et vous avez la possibilité qui va nous intéresser de discuter avec nous. Il faut savoir que discuter avec nous par le chat, des fois, ça dépend des heures. Ça diffère en fonction des pays, en fonction de la langue. Donc, je ne sais pas exactement quels sont les horaires. Mais si vous n'avez pas cette option qui est disponible, vous aurez la possibilité de laisser un message et d'avoir une réponse aux 24 heures. Ensuite, l'assistante est disponible en 2 langues, en français et en anglais. À une certaine époque, si je ne me trompe pas, le chat en anglais était valide 24/24, pas le chat en français. Pour le moment, jusqu'à présent, chaque fois que je fais la demande de parler avec un agent via le chatbot, en français, c'est toujours disponible, mais je ne sais pas si eux aussi sont déjà 24/24. Donc, je vais cliquer ici. Vu qu'au départ, vous avez cliqué sur une boutique pour pouvoir faire l'identification, vous avez indiqué la boutique pour laquelle vous avez besoin d'aide. Ça va automatiquement mettre le nom qui est sur cette boutique, l'adresse email qui est associée à cette boutique, l'URL de cette boutique. De manière automatique, vous ne pourrez pas le modifier. Ensuite, vous allez mettre le message. Il faut que le message soit vraiment explicite, que vous dites de manière exacte ce dont vous avez besoin parce qu'un agent va lire le message et il va essayer de répondre à la question. Soyez pas vague, expliquez pourquoi vous avez besoin d'aide, essayez de décrire le problème pour qu'on puisse mieux cerner votre besoin et y apporter une réponse efficace. Donc là, je vais mettre problème avec ma carte de crédit. Je reconnais que le problème n'est pas assez
précis, mais bon, ça peut faire l'affaire. Ensuite, tu vas cliquer sur « Je ne suis pas un robot » et discuter avec nous. Et en quelques secondes, vous êtes dans la file, le chatbot est déjà activé et on va m'attribuer un agent avec qui je vais pouvoir parler. Donc là, problème avec ma carte de crédit. Là, c'est marqué « Bonjour, merci de contacter le support Shopify, je suis Jesse. Je serai votre conseiller de support aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement de nous avoir contacté. J'espère que vous allez bien. » Et ensuite, la conversation va continuer. L'agent avec lequel on vous aura placé va vous demander si vous avez été satisfait de la réponse qu'il vous a donnée. Si vous dites oui, il va mettre fin au chat. Il va vous envoyer un récapitulatif de ce qui s'est passé dans le chat par email, à l'adresse email qui est associée à la boutique. Dans mon cas, je ne vais pas continuer la discussion avec eux parce que je n'ai pas de problème. Je ne voudrais pas les embêter. Donc moi, je vais mettre fin au chat ici. Terminer le chat. Donc c'est de cette manière que vous allez faire si vous avez envie de contacter le support Shopify. C'est donc de cette façon que vous allez devoir procéder pour pouvoir être en mesure de contacter le support Shopify et obtenir une réponse à votre question. Vous pouvez faire cette procédure à tout moment de la journée. Si c'est les horaires de disponibilité pour le chat, vous allez pouvoir parler avec un agent en live. Si ce ne sont pas les horaires de disponibilité, vous aurez la possibilité d'envoyer un message dans la communauté ou alors d'envoyer un mail auquel vous aurez une réponse sous 24 heures. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes nouveaux contenus, mais surtout à partager cette vidéo avec une personne qu'elle pourra aider. Sur ce, on se dit à la prochaine. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.